Alléluia, ton Seigneur, pour cette opportunité. Nous te savons juste et droit. Nous te savons puissant et omnipotent. Nous te savons que toi, tu ne gardes pas toujours ta colère. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque ta colère s'enflamme contre l'ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne le laisses pas continuer. Je sais que toi, tu es le Dieu qui te venge de tes adversaires. Que ce soit ici, Père de gloire, tu vas te venger de tous tes adversaires. Parce que tu les extermines complètement. Seigneur, viens nous donner ta parole, Seigneur, afin d'éveiller notre foi, afin de nous permettre, au Dieu Tout-Puissant, de recevoir selon ta promesse au nom de Jésus. Amen. Nous te disons merci parce que tu nous as aussi. Que toute l'adoration, la louange te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous considérons un message simple qui s'intitule « La fureur de l'Éternel contre l'ennemi récidiviste ». La fureur de l'ennemi, de l'Éternel, la fureur de l'Éternel contre l'ennemi récidiviste. L'ennemi récidiviste, c'est-à-dire l'ennemi qui revient, comme on le dit, à la charge, l'ennemi qui répète encore ses forfaits. L'ennemi qui a déjà fait quelque chose, ok? L'ennemi qui a commis un forfait, qui revient commettre le même forfait et qui revient encore commettre le même forfait. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'ennemi qui, par exemple, a détruit. Il est revenu détruire encore et il revient détruire encore. Il peut revenir plusieurs fois. Le fait de revenir cette fois déjà fait de lui un récidiviste parce qu'il s'est encore réveillé, il s'est encore levé pour commettre la même chose. La fureur, c'est-à-dire la colère, le mécontentement de l'Éternel contre l'ennemi récidiviste. L'ennemi qui fait quelque chose, Dieu a fait comme s'il ne l'a pas vu. Dieu a fermé l'œil dessus. Il dit non, ça ne fait rien, c'est pas grave. Laissez-le aller. Et cet ennemi se croit tout permis. Et il revient à la charge. Alléluia. La fureur de Dieu s'enflamme contre tel ennemi. Et il n'y a rien pour arrêter cette fureur de l'Éternel. Lisons dans Naoum. Vous connaissez le livre de Naoum? Vous connaissez le prophète Naoum? Hein? Vous le connaissez? Non, il y en a qui sont perdus. Parce qu'il est caché quelque part dans la vie. Hein? Ok. Découvrez le prophète Naoum en lisant le livre d'Osée. C'est-à-dire, après Daniel, vous allez trouver Osée, Joël. Après Joël, vous allez trouver Amos, Abdias. Vous suivez? Ok. Abdias, Michée. Et non, Abdias, Jonas, Michée, voilà, Jonas, Michée, puis Naoum. Voilà. Vous allez trouver Naoum. Je lis Naoum chapitre 1, le verset 9. Naoum chapitre 1, le verset 9. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La détresse ne paraîtrait pas deux fois. Ce qui voudra dire que la détresse a déjà paru une fois. Mais la deuxième fois, l'Éternel dit non, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du royaume d'Israël. Après la mort de Salomon, le royaume était divisé. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord qui rassemble le plus grand nombre de tribus, les 10 tribus, s'appelait le royaume d'Israël. Et le royaume du Sud, qui rassemblait seulement 2 tribus, s'appelait le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Alléluia. À cause de la désobéissance d'Israël, Dieu l'a livré à l'ennemi, au royaume de la Syrie. Et la Syrie l'a ruiné et a emmené captif
Il a déporté, il a mené en exil les populations d'Israël. Il fait habiter Israël par d'autres personnes, pas des Assyriens, pas des nations diverses qu'il avait conquises également, que la Syrie avait conquises, qu'elle avait conquises, autant que moi. Mais ce qui s'était passé, c'était que ce royaume de la Syrie commençait à rentrer dans le territoire de Juda, cherchait à agresser Juda. C'est là où l'Éternel leur a dit, que méditez-vous contre l'Éternel. Cette fois-ci, ce n'est pas comme le peuple. Parce que le peuple d'Israël avait péché, moi je vous l'ai livré. Et vous l'avez détruit. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel a dit, c'est lui qui détruit, c'est l'Éternel qui détruit. Ce n'est pas vous. Il est vrai, vous êtes un peuple guerrier, vous êtes cruel, vous êtes méchant, vous n'êtes pas tant avec les nations que vous dominez. Mais si vous avez pu détruire Israël, c'est moi l'Éternel qui l'ai perdu. Alléluia. C'est ce qu'il voudra dire. Il a livré Israël et ils l'ont massacré. Et l'Éternel a dit, la détresse ne paraîtrait pas deux fois. Ce royaume que vous avez détruit, ce royaume que vous avez livré, Israël, c'est le même royaume qui est au sud, Juda. Vous n'allez pas rentrer sur ce territoire. Vous n'allez pas détruire ce territoire. Gloire à Dieu. Je vais vous faire un peu l'histoire du royaume de la Syrie. Hein? Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver le royaume de Syrie, qui est différent, et le royaume de la Syrie. Il y a la Syrie et la Syrie. La Syrie, L apostrophe A 2 S Y R I E. Assyrie. D'accord? Le royaume de la Syrie avait pour capitale Ninive. Ok? Là où Jonas était allé annoncer la repentance. Et il s'était repenti. Jonas a parcouru Ninive pendant 3 jours pour appeler le peuple ninivite à la repentance à cause de leur cruauté. Et Ninive, ce royaume de la Syrie, c'est l'Irak actuel. Parce que la région de Ninive, la province de Ninive se trouve en Irak aujourd'hui. Ça existe encore. Donc c'était l'Irak. C'est ce royaume qui était un royaume terrible. Ils étaient cruels, très féroces, très méchants. Lorsqu'ils faisaient la guerre à une nation et qu'ils gagnaient, ils massacraient les populations. Ils torturaient cruellement les autorités de la nation avant de les mettre à mort. Et ceux qui amenaient en exil, ils les forçaient à parcourir de grandes distances, sans repos, sans répit, sur des jours, avant de les amener dans la nation où ils devaient être exilés. Dans n'importe quelle nation, là où ils trouvaient bon, on les amenait. C'était des populations si cruelles qu'ils avaient la facilité d'éventrer même les femmes enceintes pour sortir les enfants, les fœtus. C'était un royaume très méchant. Et c'est à cause de cela que Dieu avait envoyé Jonas leur prêcher la repentance. Et quand Jonas était allé prêcher, ils étaient repentis. Et le temps qui s'est écoulé entre la prédication de Jonas à Ninive pour leur repentance et le temps où ils étaient en train de vouloir attaquer Jérusalem et Juda, il y avait 100 ans. Il y avait 100 ans. Donc un siècle après, le peuple a refusé, a oublié le message de Jonas. Et ils ont repris leur cruauté, leur méchanceté. Et voulant attaquer maintenant Israël, Juda, Dieu leur a dit, la détresse que vous aviez causée en Israël, de par le passé, là, vous pensez causer cette même détresse en Juda, mais cela n'aura pas lieu. Alléluia. La bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que l'ennemi, de par le passé ou jusqu'à présent, t'oppresse, te torture. Il s'est emparé de ta santé. Il s'est emparé de tes finances.
Il s'est emparé de ta famille et il a fait de ta vie ce qu'il voudra. Dieu l'a vu. Dieu s'est tué. Et toi aussi tu l'as supporté. Alléluia. Le même ennemi veut revenir encore, causer d'autres dégâts dans ta vie. Mais la bonne nouvelle que Dieu t'annonce ce soir, c'est que la détresse n'aura pas lieu deux fois. Amen. Tu ne souffriras pas deux fois. Amen. Tu as souffert une fois, ça suffit. Alléluia. L'Éternel s'adresse à l'ennemi ce soir pour lui dire, la détresse n'aura pas lieu deux fois. Voyons ce passage de Naoum chapitre 1 à partir du verset 2. Afin que vous compreniez bien les choses. Je vais du verset 2 au verset 6. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Alléluia. Dieu est rancunier. Amen. Dieu est rancunier. Il garde rancune à ses ennemis. Tu te fais ennemi de Dieu, il te garde rancune. Il ne faut jamais provoquer Dieu. Il ne faut jamais chercher à être ennemi de Dieu. Je continue au verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il garde. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Dieu ne laisse pas impuni. Quand tu fais le mal, il ne te laisse pas impuni, il va te punir. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Quand il y a le tourbillon qui soulève même les humains, l'Éternel lui marche royalement dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Alléluia. Amen. Ces nuées que tu vois au-dessus de ta tête, c'est la poussière des pieds de l'Éternel. Quel Dieu semblable à l'Éternel? Mon frère, tu as un Dieu formidable. Amen. Tu es un Dieu puissant. Je ne sais pas pourquoi tu crains. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Peut-être tu ne connaissais pas ce Dieu. Mais ce Dieu est sur la pour te le révéler. Alléluia. Amen. Afin que tu le connaisses et que ta confiance se renouvelle et se fortifie en lui. Il menace la mer et la dessèche. Alléluia. Amen. La science a créé des choses, a inventé des choses. La technologie a créé des choses pour faire des choses extraordinaires. Mais la science n'est pas encore parvenue à dessécher la mer. Mais l'Éternel, par sa parole, dessèche la mer. Amen. Alléluia. Amen. Quel Dieu nous avons. Un Dieu tout-puissant. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel languissent. Le fleuve du Liban se flétrit. Quelle que soit la puissance, quel que soit le débit de ce fleuve, quand l'Éternel parle, c'est la soumission. Ces fleuves sont desséchés. On ne remarque même plus leur résistance. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Toi, tu as déjà crié devant une montagne pour que la montagne soit ébranlée. Quelle force as-tu pour faire ébranler une montagne? Même devant l'Éternel, la montagne s'ébranle. Et les collines se fondent. Les collines se fondent comme la cire fond au feu là. Quand tu mets du plastique au feu, comment ça fond là? C'est comme ça que les collines se fondent devant l'Éternel. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Pour te dire que tu as un Dieu terrible. Amen. Un Dieu devant qui personne ne pourra résister. Amen. Celui-là qui se dit qu'il est fort. Le diable te fait trembler, mais quand il arrive devant l'Éternel, il fléchit ses genoux, il se prosterne face en terre. Alléluia. Amen. Il tremble devant l'Éternel. Aucune puissance de la nature ne résiste à notre Dieu. Et c'est ce Dieu qui dit à ton ennemi, la détresse ne paraîtrait pas
première fois, Dieu l'a vu. Mais comme nous le disons, il a fermé l'œil dessus. Il a fait comme si de rien n'était. Et l'ennemi a dit, oui, je l'ai eu. Ah, il a eu. Tu as eu. Tu as subi. Ah oui. Si tu es garçon, bouge encore. Et orgueilleusement, il a dit des choses sur toi, il s'est levé et il s'en est allé. Mais je m'avais que ce soir, que l'Éternel me dit, quand tu reviens pour la deuxième fois là, ça là, tu n'auras plus de succès. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque l'Éternel a dit ça à la Syrie, il a suscité les Babyloniens, les Mèdes et les Perses contre ce royaume puissant, ce royaume furibond, qui l'ont détruit, anéanti complètement. Ce royaume de la Syrie, qui faisait peur à tous les autres royaumes de la région, a été complètement disloqué. Alléluia. Eux aussi étaient emmenés en exil par d'autres royaumes. On les a fait subir ce qu'ils faisaient subir à d'autres royaumes. Quel que soit l'esprit familier, la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ta région, de ton village, qui te poursuit, qui détruit ta santé, qui ruine ton travail et tes finances, qui détruit ta famille, Dieu nous dit ce soir, tu en as assez. Et qu'à partir de maintenant, je ne vais plus te laisser progresser. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus avancer. Je t'arrête ce soir et je mets un terme à tes œuvres macabres dans la vie de mon enfant. Amen. Toi, il te suffit d'avoir confiance en Dieu. Il suffit d'avoir la foi en Dieu. Il suffit de compter sur lui. Notre Dieu est un Dieu de vengeance. C'est pourquoi il nous dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. Laisse agir la colère. C'est à l'Éternel la vengeance qui nous. Gloire à Dieu. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit la décret ne paraîtra pas deux fois. Dans le livre de Nahum, c'est l'autre qui fait Nahum. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il a accompli cela. Vous savez ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12, du verset 1 au verset 12. Du verset 1 au verset 11 autant pour moi. Vous allez remarquer, vous allez découvrir à cet endroit exactement que le roi Hérode avait fait exécuter l'apôtre Jacques. Et les Juifs étaient très contents parce que le christianisme naissant dérangeait beaucoup. Les Juifs n'étaient pas contents. Et lorsque le roi Hérode a réussi à faire exécuter l'apôtre Jacques, tous les Juifs lui jetaient des fleurs, ils le félicitaient. Oh, roi Hérode, tu es en train de nous libérer. C'est bon, nous avons la paix maintenant. Nous pouvons respirer. Si tu peux les massacrer tous là, nous aurons la liberté. Alors, qu'est-ce que Hérode a fait? Il a arrêté Pierre aussi. Et il l'a mis en prison. Il a arrêté Pierre parce que c'est Pierre qui a reçu la promesse. C'est Pierre qui était l'apôtre supérieur, qui devait bâtir l'église. Alléluia. C'est à lui que le Seigneur a dit, tu es ce roc sur lequel je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. C'est à lui que le Seigneur a dit, même tu Pierre, paie mes agneaux. Même tu Pierre, paie mes brebis. Même tu Pierre, paie mon troupeau. Alléluia. Amen. Il savait que tout le ministère reposait entre les mains de Pierre. Et donc pour lui, si tu es Pierre, eh bien, ce serait la fin de l'église naissante. Amen. Mais il s'est trompé. Alléluia. Amen. Et les chrétiens aussi s'étaient rendus compte d'une réalité. C'est que lorsqu'ils avaient arrêté Jacques, la panique, la peur les a empêchés de prier, les a empêchés d'intercéder pour que le Seigneur intervienne. Mais cette fois-ci, ils s'étaient rendus compte que non, ils avaient failli. Mais pour la deuxième fois, ils ne vont pas faillir. Amen. À cause de cela, ils priaient continuellement. Ils passaient des nuits entières à prier. Amen. Et le lendemain,
du jour où Pierre devait être exécuté, ils étaient rassemblés dans la maison d'une sœur où ils priaient. Et pendant qu'ils priaient dans la nuit profonde, Dieu a envoyé son ange pour sortir Pierre de la prison. Il était gardé par des soldats. 4. Mais l'ange est allé. Il a tapé Pierre, lève-toi. Les chaînes étaient tombées. Il a dit, Saint ta ceinture, Saint tes reins, porte tes chaussures, suis-moi. Pierre l'a suivi. Pour Pierre, c'était un rêve. La porte s'est ouverte devant eux. Et il s'était retrouvé dans la rue. L'ange l'a quitté. C'est là où les yeux de Pierre se mettent. Il a dit, oh, donc c'est la réalité. Oh, là je suis sur la route. Donc il a pris un chemin. Et il est arrivé exactement à l'endroit où les frères étaient réunis en train de prier. Alléluia. Il a frappé à la porte. La servante qui a entendu quelqu'un frapper à la porte a couru pour ouvrir la porte. Il a dit c'est qui? Il a dit c'est moi. Au lieu d'ouvrir, dans la joie, elle a couru. Oh les frères, les sœurs, Pierre est là. Non, toi tu es folle, quel Pierre? C'est son ange. Tu pries pour un miracle, le miracle s'est opéré, tu ne crois pas au miracle. Il prie pour que Pierre soit délivré. Pierre est délivré, mais elle dit non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Parce que Pierre est dans la prison de Rhodes. Je voudrais vous dire que quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la fureur de l'ennemi, mon frère, ne faiblis pas dans la prière. La prière persévérante fera agir Dieu. Ta prière fera bouger le bras de Dieu. Et il frappera ce qui est pour te libérer. Quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les challenges que tu as dans ta vie, permets-moi de te dire ce soir cette vérité. Tu pourras attiser la colère de Dieu contre cet ennemi qui t'oppresse, qui te tourmente et qui menace ta vie. En quoi faisant? En restant attaché au Seigneur. La première des choses, c'est que tu sois resté attaché au Seigneur. C'est la première clé pour provoquer la colère de Dieu contre ton ennemi. Deuxième chose, c'est que tu vives dans la sainteté. La deuxième clé pour pousser Dieu à se mettre en colère et à déchaîner sa fureur contre ton ennemi, c'est de faire quoi? De vivre dans la sainteté. Alléluia. Amen. Troisième élément. Pour pousser Dieu à agir contre l'ennemi, afin de te donner la liberté et la paix, c'est de garder la communion fraternelle. Garde la communion fraternelle. Persévère dans la communion fraternelle. Ça voudra dire quoi? Vous avez vu que les frères s'étaient rassemblés dans la maison de la sœur où ils priaient. C'était la communion fraternelle. Ils étaient ensemble. Ne fuis pas l'assemblée, n'abandonne pas l'assemblée. Sois là avec les frères. Sois accompagné avec les sœurs. Partagez la parole de Dieu. Exhortez-vous, encouragez-vous, priez ensemble. La quatrième et dernière clé. La quatrième et dernière clé pour ouvrir la porte de la colère de Dieu contre l'ennemi, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Ne faiblis pas, ne dis pas, mais depuis là je prie, il n'y a rien, il n'y a plus de solution. Tu sais, pendant combien de temps Pierre était gardé dans la prison? Les frères ont dû persévérer dans la prière. Jusqu'à la veille du jour où Pierre devait être exécuté. Mais leur joie, la joie des ennemis de l'Église, a tourné court. La joie du méchant est éphémère. C'est très bref. C'est très bref. C'est très court. La joie de l'Église. C'est pourquoi notre Dieu nous dit,
dans Romains chapitre 12, au verset 19, il dit ceci. Ne vous vengez pas vous-même. Pardon. Romains 12, 19, oui. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas de venger. Toi, tu as des choses à faire pour laisser Dieu te venger. Gloire à Dieu. Amen. Et ce sont ces 4 choses que je viens de te dire. Rappelons-les. La première clé, parler avec assurance. Restez attaché au Seigneur. Restez attaché au Seigneur. Deuxième clé. Vivons la sainteté. Les gens de ce côté-là sont des dormeurs. Vous qui êtes à Madonna, vous êtes des dormeurs, vous ne suivez pas. Soyez bénis. Amen. Troisième clé. Gardez la communion fraternelle. Et la quatrième clé. Persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière. Amen. Maintenant que vous avez les 4 clés. Maintenant que vous avez les 4 clés, vous pouvez ouvrir la porte de la colère de Dieu. Et dire, Dieu, voilà l'ennemi. Tu le vois aussi. Prête avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens ignorants disent que non, le chrétien ne doit pas se venger. Ce n'est pas le chrétien qui se venge, c'est Dieu qui venge le chrétien. Amen. Tu laisses agir la colère de Dieu. Parce que c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. C'est lui qui récompense tes ennemis. C'est ça Dieu. Il n'est pas content s'il est vengé. Qui vous a dit que Judas ne s'était pas réjoui lorsqu'il a appris que le royaume d'Assyrie a été anéanti, conquis par les Babyloniens, les Perses et les Mèdes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les chrétiens n'avaient pas jubilé lorsque Pierre était rentré dans la maison, qui l'ont dit, oh Pierre, tu es sorti, comment tu es sorti? Pierre a dit, oui, me voici, l'ange m'a délivré, restez là. Et il est retourné à son ministère. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu terrible. Vous savez ce qui s'est passé à Saint-Hérode là? Hein? Il a rassemblé le peuple. Et les Araméens tenaient un discours puissant. Et le peuple a prié, a crié. Et voix de Dieu, non d'un homme. Il a dit, ce que tu cherchais, tu l'auras aujourd'hui. Amen. Dieu l'a frappé instantanément sur son trône. Amen. Il est tombé mort. À l'instant, les vers l'ont rongé, il n'y avait que les os. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Tu as tué Jacques, tu penses que je ne t'ai pas vu. Tu as voulu tuer Pierre, j'ai donné Pierre, mais je t'aurai ton compte là. Puisque tu veux te comparer à moi. Tu as parlé, les hommes disent, et voix de Dieu. Toi, tu es Dieu depuis quand? Allez, je te montre que tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un humain. C'est comme ça que Dieu traite tes ennemis. Dieu les incite à poser des actes qui puissent provoquer sa colère. Et quand il agit, on dit, oh Dieu, tu es vraiment juste. Même ses ennemis disent, Dieu, tu es juste. Parce que Dieu ne fait pas les choses dans l'injustice. Alléluia. C'est toi-même. Il dira, mais c'est toi-même. Ce n'est pas moi, c'est toi-même. Donc ce soir, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Dans ta vie, dans ta famille, regarde ta vie. Si tu es fier de ta vie, dis-moi que tu es fier et pendant la prière, dans ta bouche fermée. Hein? Regarde la situation dans laquelle tu vis. Toi, mais tu penses que c'est normal. Tu penses que non, ça va comme ça. Hein? Tu trouves ça normal. Tu es content, tu es satisfait. Reste là, ne prie pas. Hein? Mais moi, je vais prier. Amen. Et j'ai commencé à prier depuis que j'ai préparé le message. Amen. Hein? Je vais encore prier ce soir. Parce que je ne suis pas satisfait de ma vie. Pas satisfait de ce que je fais. Pas satisfait de ce qui est autour de moi. De ce qui est l'ennemi. Si toi tu ne vois pas d'ennemi, moi je vois l'ennemi. Je vais prier. Dans l'église, si tu ne vois pas d'ennemi, dans l'église et à l'extérieur de l'église là, reste là. Moi je vais prier. Alléluia. Amen. Les clés là vont ouvrir les portes de la colère de Dieu. Et la colère va s'enflammer comme notre feu. Dévorer l'ennemi pour que le Seigneur libère ce soir. Lève-toi par le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur pour t'avoir révélé toutes ces choses, pour t'avoir communiqué ces secrets. Mon frère, ma soeur, élève la voix et bénis le roi des rois.
Ancien des jours, Père de gloire, je veux te magnifier ce soir. Dieu Tout-Puissant, je veux t'exalter, t'adorer. Parce que tu es Dieu, Seigneur Dieu. Tu nous as révélé tous ces secrets. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré. Alléluia à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu de même hier, aujourd'hui éternellement. Tu as vengé ton cœur de Juda et de Jérusalem. Et tu les as délivrés de la cité de gloire. Tu es le même pour nous délivrer aussi aujourd'hui. Si tu as écouté la prière de tes serviteurs, de tes enfants, Père de gloire, pour délivrer Pierre de la prison de l'homme de Tout-Puissant, tu nous délivreras aussi de nos ennemis. Quelle que soit la force, quelle que soit la fureur, je sais que ta fureur est au-dessus de la fureur. Ta colère dépasse de la colère. Et toi, c'est toi-même qui nous venge, c'est toi qui nous délivre. Nous n'avons pas vous venger. Car c'est à toi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Que ton nom soit exalté, Père Tout-Puissant. Que ton nom soit magnifié. Ce soir, tu es là afin de changer nos situations, afin de transformer les choses dans nos vies. C'est lui que je te fais confiance. Et j'ai l'assurance qu'avec toi, vous ferez de toi, nos ennemis seront terrassés. Si tu as souffert des Babyloniens, des pertes des bêtes, pour frapper la Syrie, pour anéantir la Syrie. De la même manière, ce soir, fait de toi, tu vas susciter des gens pour frapper nos ennemis et les éliminer, pour que nous ayons la liberté de vivre et de t'adorer, de servir au nom de Jésus. C'est ça, éliminé Hérode, Baptiste avait placé pour Dieu, en le frappant de son trône, en le faisant ronger par des vers, et dans ce soir, tu frapperas nos ennemis, ils tomberont, ils seront rongés par des vers, au nom de Jésus, que toute la gloire, que toute l'adoration, que toute la gloire soit rendue comme le même. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire et Dieu qui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Promets au Seigneur que quel que soit ce qui se passe, tu resteras attaché à lui. Tu vivras dans la sainteté. Tu n'abandonnes pas la communion fraternelle et que tu persévéreras dans la prière. Élève la voix et parle au Seigneur. Prends tes quatre clés ce soir. Prends les quatre ce soir. Dieu Seigneur, que quel que soit ce qui arrive, tu resteras attaché à lui. Tu seras attaché à lui. Tu ne craindras pas les menaces de l'ennemi pour fuir. Tu ne craindras pas les ravages de l'ennemi de toi pour abandonner le Seigneur. Mais tu seras de plus en plus attaché à lui. Que tu seras plus près de son cœur pour le servir, l'adorer, en esprit, en vérité. Engage-toi à marcher dans la sainteté. Sois déterminé, sois résolu, habite dans la sainteté. À te séparer du péché, à t'éloigner du péché. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Prends la résolution d'obéir à Dieu en toutes choses, de te soumettre à lui. Détermine-toi à marcher dans la voie de la sainteté. Promets au Seigneur que tu maintiens dans la communion fraternelle, que tu n'abandonneras jamais la communion fraternelle. Tu seras régulier dans sa maison, tu seras accompagné des frères dans la foi, les frères dans le Seigneur sont tes meilleurs amis. C'est avec eux que tu partageras tous tes moments de joie, de tristesse, des moments de prière, de méditation, de partage. C'est avec les frères. Dis au Seigneur que tu n'abandonneras jamais les frères, mais que tu iras avec eux partout. La communion fraternelle. De ton cœur coulera l'amour pour les frères, de ton cœur coulera l'amour pour les sœurs. Dis-lui que ce soir que tu m'as parlé, tu m'as révélé tout ceci, moi je m'engage à persévérer dans la prière. Quelle que soit la fureur de l'ennemi, que ce soit les terreurs, qui aussi là, moi je m'engage à prier. Je vais prier jusqu'à ce que je vois ta puissance agir, jusqu'à ce que je vois ta gloire se manifester dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu ce soir, mon frère, ma soeur. La bouche fermée, ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Prends la résolution de persévérer dans la prière. Et Dieu, Seigneur, ne repose pas l'huile de la prière, l'onction de la prière, la puissance de la prière, pour que tu
nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui décroche. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu vas dire à l'esprit familier, à la sorcellerie de ta famille, à la sorcellerie de ton village, à la sorcellerie de ta région, de ta nation, qui te poursuit, que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Au nom de Jésus. Une fois vous l'avez fait, l'Éternel a fermé les yeux comme s'il n'a rien vu. Mais maintenant, l'Éternel vous déclare que la détresse n'aura pas lieu une seconde fois. Sa colère s'allume contre vous. Sa fureur s'enflamme contre vous. Et lève la voix par le Seigneur ce soir. Parle à tous ses ennemis. Parle à tes problèmes. Problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes d'emploi, problèmes conjugaux, problèmes de tout genre. Soumets ça au Seigneur. Ta vie est chargée de jugement. Parle au Seigneur. Dis que vous tous cette vie maléfique, vous tous cette vie démoniaque, qui me prennent la terre, pour qui me prennent cette idée, pour qui me prennent le paix, pour qui m'empêcher d'être libre. La parole de Dieu s'adresse à vous. Et qui ce soir, que la détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Une fois vous avez reçu, c'est cette fois-ci. Votre main, vous avez échoué, et vous êtes écrasé, vous êtes alerte, vous êtes quitté, vous êtes renversé, vous êtes détruit, vous êtes ruiné. Au nom de Jésus-Christ. Votre frère ne se tait pas. Ma soeur ne se tait pas. Prie le Seigneur de toi. Il est prêt à te manger. Il est prêt à tirer dans le désir. Il est prêt à les avertir. Il est prêt à les détruire. Il est prêt à les renverser. Au nom de Jésus. Prépare ta vie. Es-tu prêt de ta vie? Es-tu content de ta situation? Es-tu content de ton état dans lequel tu te trouves? Parle ce soir. Parle ce soir. Provoque la colère de ton ennemi. Provoque la colère de ton ennemi. Provoque la colère de ton ennemi. Ne me laisse pas tout faire. Ne me laisse pas tout faire. Ne me laisse pas tout reçu de ta honneur. Ne me laisse pas tout reçu de toi. Ne me laisse pas tout reçu de toi. La force de l'Éternel contre ses adversaires. Prends la force de l'Éternel contre ses ennemis. Depuis que tout touche à l'Éternel, on tient la colère de l'Éternel. Attire la colère de l'Éternel ce soir. Les esprits familiers, tous ces hôtels, témoignages sur lesquels ils sont écoutés au nom, sur lesquels ils ont fait la vie de Christ, contre toi, en tant que ces hôtels sont détruits au nom de Jésus-Christ. C'est temps dans lesquels ils sont évoqués comment, encore, de cette part d'âme, pour la déclare, de cette âme, la consumée malheureux, de tous ces hôtels, est détruit ce soir, au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas prévaloir. Il ne faut pas prévaloir. Il pensait que tu étais une vulgaire homme. Il ne pensait que tu étais une vulgaire femme. Il ne pensait que tu étais une vulgaire fille. Il pensait que tu étais un homme, un coton, un garçon. Oh, tu es l'Éternel. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de puissance. Comment ça qu'on est contre ce soir? C'est ton temps, oui. Quand tu sais le même coup de manger, quand tu sais le même coup de manger, vous sentez sur la vie de cette colère. Vous sentez sur la vie de cette colère. L'Éternel a fait frapper. Il a quitté son épée contre eux. Son frère est descendu afin de les détruire. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant. Tous ces méchants seront exterminés. Ils seront exterminés à vie. Tu les chercheras dans le coup de la colère. Parce que la colère de Dieu est à fleur de que la sorcellerie soit anéantie. Et que les sorcelleries
ennemis de l'Église. Les ennemis à l'intérieur de l'Église. Les ennemis endogènes. Qui s'opposent au plan, au projet, au programme de l'Église. Qui cherchent toujours à faire l'échec au programme de l'Église. Et la colère de l'Éternel s'enflamme contre ce soir. Pour les neutraliser, pour les anéantir, pour les renverser. Au lieu de l'avoir écrit. Prie. Comment la colère de l'Éternel contre eux. Comment la colère de l'Éternel contre ses ennemis. Sorcier dans l'Église. Sorcier dans l'Église. Quand le feu de l'Éternel, le feu de la colère de l'Éternel, les consignes, les anéantissent. Qu'ils soient dépouillés. Qu'ils soient dépouillés de la force. Qu'ils soient explosés et dépouillés. Les esprits dans l'Église, les esprits familiers, les esprits dans l'air, qui s'opposent, qui détruisent, qui ravagent, qui font ravager de l'ordre. Alléluia. Alléluia. Les ennemis exogènes, les ennemis de l'extérieur, les puissants démoniaques, les forces maléfiques, les esprits sataniques qui combattent l'église, qui combattent le pasteur, qui combattent les frères et sœurs. Allumons le feu de la colère de l'Éternel. Le feu de la vengeance de Dieu.
Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Ta parole est vérité. Amen. 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 Ta parole est vérité. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Seigneur éternel des années, dans Romains 12, verset 19, nous a dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Car c'est à moi qu'appartiennent la vengeance et la révolution. Notre Père, notre Dieu de soi, nous venons à toi. Regarde la condition de tes enfants. Regarde tous ces ennemis derrière. Je te pousse à faire de gloire. Nous ne nous vengeons pas. Mais c'est Dieu ce que nous avons fait pour provoquer ta colère contre les ennemis, nous l'avons fait. Que ta colère soit enflammée ce soir. Contre tous les ennemis de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de la manière dont tu as traité la Syrie. La grande Assyrie. Souviens-toi de la manière dont tu as traité avec elle. Souviens-toi de la manière dont tu as traité avec Hérode. Traite avec cet ennemi de la même manière, au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit anéanti à jamais. Qu'il soit terrassé à jamais. Que ton glaive les dévore. Au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient mis au large. Que tes enfants soient libérés. Qu'ils aient la joie. Qu'ils aient la paix. Qu'ils aient le bonheur. Et que la prospérité et la santé les accompagnent tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde cette église. Les ennemis de cette église sont très nombreux. Tu les connais tous. En dedans ils sont, en dehors ils sont. Lève-toi sur ton trône de vengeance. Va dans ton église ce soir. Terrasse tous tes ennemis. Neutralise-les au nom de Jésus. Fais prospérer ton église. Donne le palus à cette église. Au nom de Jésus-Christ. Tu l'as bâti sur le roc. Et les poids du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Que tout genou fléchisse. Et que toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je prie pour tout ce quartier. Tous ces sorciers dans ce quartier. Seigneur, que ta